Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon, je vous le dis d'avance, c'est gênant, c'est très gênant. C'est très gênant car on a Emmanuel Macron qui vient déjà d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale juste après les élections européennes de 2024, après la victoire écrasante du RN à 31,5%. C'est absolument cosmique. Là, je crois que c'est monté même à 37%. Donc on est voilà sur un score là qui fait pas le figure à côté parce que Renaissance est à 15% en comparaison. C'est pas bon, c'est pas bon. S'il faut revoir sa copie, on va être noté conseil de classe organisé immédiatement, dissolution. Là, on est sur ce qu'on appelle un spawn kill. Donc on va regarder un petit peu les scores. Donc là, on voit hein, le RN est à 31,5%. Ça a sûrement augmenté depuis. Parce que, bon, vu le commentaire, la France se bascule dans le fascisme 37%, alors à moins qu'il y ait une addition, peut-être avec Reconquête, c'est tout à fait possible. Enfin bref, donc le RN à 31,5%, Renaissance 15%, donc là, à minima, le RN, on est au double. Ils sont au double à 31%. Le PS 14%, juste en dessous de Renaissance, c'était inattendu. Il faut quand même souligner que le Parti Socialiste à 14% avec Glucksmann, du coup, c'était pas forcément prévu. Ils n'ont pas non plus une couverture médiatique incroyable. Donc ça, c'est à noter. Bon, LFI, alors là, c'est expulsion avec fessée, hein, avec 8,7%. Là, on est sur une mise à la porte, on est un renvoi à la niche, c'est retour à la SPA immédiat. Bon, LR 7,2%, hein, fidèles à eux-mêmes. Là, je sais pas, cette dégringolade est incroyable, mais depuis plusieurs années, donc c'était assez attendu. Bon, et Reconquête 5,5%, c'est à se demander quel était réellement le projet de ce parti. Bon, le projet, il est connu, mais la stratégie est plus complexe, hein, parce que 5,5%, là, on est à peine au niveau pour avoir des représentants européens. Donc là, c'est vraiment très compliqué. Alors là, il n'y a pas sur l'image, mais il y a les écolos aussi. Hein. Les écolos sont juste en dessous de Reconquête. Ils ont eu les 5%, ils ont dépassé les 5%, de très très peu également. Donc ça, c'est à souligner. Bon, mais voilà, hein, Renaissance, c'est vraiment compliqué pour eux. Là, pour la majorité présidentielle, ça va être dur. Bon, ce qui est à noter là-dedans, c'est qu'on espère que l'opposition va raisonner intelligemment par rapport au conflit qui, on peut le penser, est le plus important en ce moment pour nous, selon une étude en tout cas, c'est le conflit avec la Russie. Le conflit avec la Russie, je pense qu'il va falloir vraiment réfléchir à la diplomatie qu'on entretient avec Poutine, parce que alors là, il y a des intentions il y a des mots, en tout cas, qui peuvent être assimilés à du bellicisme, à des intentions guerrières de la part de Renaissance. Bon, là, avec cette opposition, il faut espérer que ce sera beaucoup plus intelligemment fait, parce qu'il faut vraiment rentrer dans de la diplomatie avec la Russie. Je rappelle que la Russie est la première puissance nucléaire. Vouloir affronter ou défier la Russie, qu'on se pense plus fort ou quoi que ce soit, peu importe, c'est un suicide, hein, pur et dur. C'est un suicide pur et dur, donc il faut le faire extrêmement intelligemment, il faut le faire diplomatiquement et rien d'autre. Donc on espère que l'opposition, là en tout cas c'est le RN qui est en majorité, mais aussi les autres, que l'opposition sera intelligente là-dessus et va pas rentrer dans des délires de je sais pas, oui mais c'est nos valeurs, etc. Non, ça ferme-la à tout jamais. C'est vraiment... Là on parle de la première puissance nucléaire, il faut avoir aucun instinct de survie pour penser que ça serait intelligent d'aller envoyer l'armée là-bas. Hein. C'est vraiment... Parce que c'est ce que Renaissance sous-entendait, c'est ça. Hein. C'est d'envoyer Ukraine-Ouest, un paquet de monde. Bon, donc là, on a une opposition forte. Il va falloir s'en servir aussi pour ça. Hein, peu importe le parti, peu importe la couleur, il va falloir s'en servir pour ça. Je pense surtout, ça c'est vraiment imminent. C'est un conflit géopolitique immense. Il faut pas le zapper. On va regarder du coup la réaction d'Emmanuel Macron là-dessus. C'est parti. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité
du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance en notre démocratie. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Bon, donc là, clairement, c'est un acte de Macron pour essayer de regagner la confiance des Français. Du coup, en faisant, en restant humble et noble là-dessus, c'est-à-dire en disant, bon, bah, écoutez, je vous ai entendu, maintenant à vous de choisir qui va nous représenter à l'Assemblée nationale. Concrètement, il a il a le choix, mais il a quand même pas le choix concrètement, parce que là, c'est plus ou moins l'appel qui lui est lancé. Donc il entend cet appel, c'est un dernier geste un peu pour montrer bien sûr qu'il reste démocrate et que du coup il va jouer le jeu jusqu'au bout. Maintenant, c'est aussi nécessairement une stratégie politique, bien évidemment. Alors quelles sont les stratégies exactes? Ça, il peut y en avoir plusieurs. On peut notamment penser au fait que si jamais il nous réaccorde cette confiance comme ça, il peut espérer quand même qu'on l'entende, et que aussi le fait que le Rassemblement national fasse un si grand score, ça inquiète beaucoup de gens. Donc ça peut en réveiller certains pour se dire ok, là il faut absolument voter pour Macron. Ça peut être aussi l'intention qu'il y a Macron derrière ça. Mais également ça peut être de dire bon bah écoutez, maintenant voilà, je vous montre que je suis digne de confiance en vous laissant vous exprimer à nouveau. Donc maintenant, faites le bon choix. Donc ça peut être aussi une stratégie. Maintenant, le dernier point, évidemment, qui est bien évidemment envisagé par Macron, c'est que il se retrouve avec une majorité de Rassemblement national qui soit obligé de choisir un Premier ministre du Front National, du Rassemblement national, et nécessairement, là, c'est aussi un côté de... il peut nous envoyer le message suivant qui est, écoutez, vous avez choisi de faire ça, une cohabitation à ce niveau-là, écoutez, très bien, allons-y, mais du coup, rien va bouger pour les 4 prochaines années ou les 3 prochaines années. Donc ça peut être aussi un appel comme ça en nous disant écoutez, vous voulez que ça bouge pas, ça bougera pas. Ça peut aussi être vu comme ça. Après, il y a plein d'analystes qui donneront leur point de vue par rapport à ça. Mais du coup, c'est vraiment un spawn kill total. Macron immédiatement prend cette décision. Voilà, donc ça c'est à analyser. Je pense qu'il faut surtout souhaiter qu'il se calme vraiment vis-à-vis de la Russie, parce que là, en tout cas, dans ses discours publics, il est assez inquiétant, je trouve. Je pense qu'on peut se le dire. Voilà, on va regarder un petit peu la réaction de la plèbe. LFI prend les voiles, ouais. Mauvais calcul, si la gauche est divisée, ce n'est pas le cas de ceux qui ont des convictions. Alors l'union fait la force et les égos doivent être laissés de côté. Ok, pourquoi pas. Au peuple de trancher, je ne saurais faire comme si de rien n'était. Bah oui, là ça va être compliqué. Hein. Pour une fois, les politiques tous les mêmes, tout est truqué. Saurait, non saurait. Fin juin et début juillet, ça tombe mal pour les vacances. Bon, ça, Géraldine, tu nous raconteras ta vie un peu plus tard. Le seul choix juste que Macron a fait depuis qu'il a été élu. Jordan Bardella et Marion Maréchal, bravo et mort à Renaissance. Doucement, doucement, on souhaite la mort de personne, mais bon, là, elle parle d'un parti. Donc c'est évidemment une personne morale. Macron dehors, on va vous pourrir la vie jusqu'à ce que, mort de la Macronie, bon, on va arrêter avec ce champ lexical. Continue à mettre une pression maximale au peuple français. Le plan de jeu est évident. Bardella en Premier ministre pour envoyer le pays définitivement dans le mur, en expliquant que c'est la faute du RN. Ouais, c'est plus ou moins ce que je vous disais. C'est que c'est aussi une analyse qui est possible. C'est qu'effectivement, voilà, s'il fait ça, c'est aussi si jamais on est élu à fond du Rassemblement national dans l'Assemblée nationale, à la fin, il va dire ok, c'est vous qui avez voulu cette merde, maintenant c'est vous les responsables. Il y a aussi évidemment ce côté-là à prendre en compte. On va regarder une petite réaction de Marine Le Pen qui a réagi immédiatement face à ça. Pourquoi je mets Marine Le Pen? Parce que c'est celle qui a gagné. Donc on va regarder. Le président de la République, répondant à l'appel de Jordan Bardella, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale aux urnes du peuple français dans quelques semaines. On repart en campagne. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts. Après les élections législatives de 2022, qui avaient permis de désigner le Rassemblement national comme le principal opposant parlementaire, ces élections européennes consacrent notre mouvement comme la grande force d'alternance pour la France. Bravo! Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance. Elle l'a bien poussé son minot quand même. Là on le voit en fond, là, prêt à reprendre les rênes du parti. Elle a bien poussé le minot. Là. Lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité, prêts à entamer la réindustrialisation du pays. En clair, nous sommes prêts à redresser le pays
prêt à faire revivre la France. Bon, voilà, sur les dernières phrases, on se dit, écoute, c'est parti. On arrive à Poudlard, ça va être absolument économique. Donc parfait. Alors voyons un petit peu les réactions par rapport à ça. Ouais, parce que j'ai un petit scoop. Ouais, c'est pas fou hein, comme scoop. Un scoop que vous avez peut-être déjà vu. Zemmour tend la main pour faire une alliance. Enfin Zemmour, du coup son parti, comment il s'appelle, Reconquête, tend la main au Rassemblement National pour faire une alliance. Alors, je trouve ça un peu amusant. Regardez. C'est ici, là, Reconquête appelle RN, selon le livre noir. Une alliance pour les élections législatives. Bon, bah, disons que, voilà, Zemmour, il a quand même fait... Alors, je sais pas si vous avez regardé beaucoup de ses interventions récentes, mais il a quand même pas mal assassiné Bardella. Bon, c'est de la politique, hein, donc nécessairement, forcément, lui, c'est son concurrent, donc voilà, il attaque. Mais du coup, demander une alliance juste après, faut pas avoir peur. Hein, je suis pas certain de la réponse, là, pour être honnête. Je suis pas certain que la main tendue va être saisie. On va voir, le suspense est à son comble. J'ai hâte de voir le résultat. Donc, bon, enfin voilà, on va voir. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Elle doit bien s'en frotter les mains là-dessus, Marine Le Pen. Je pense que Zemmour, c'est pas encore là. Hein. C'était prévu depuis longtemps. Pourquoi vous n'avez plus le blue check livre noir? Tout est organisé, ils se sont arrangés. Et merde, très mauvais timing, la cohabitation. Ouais, donc là, ça s'annonce rocambolesque, hein, la suite des épisodes. Hein. On va voir ce que ça donne. Je vous laisse me dire en commentaire, hein, très important, je vous laisse partager la vidéo, je vous laisse la liker et vous abonner à la chaîne. Je vous laisse me dire en commentaire, parce que j'adore les débats, vous le savez, ce que vous en pensez, votre analyse constructive comme toujours. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. J'ai envie de vous dire, voilà.